C'est là où je l'ai vue. J'aime me promener dans mon quartier, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans, une fin d'après-midi d'automne 2011. Avec une amie, nous avons voulu profiter des derniers rayons de soleil. C'est ici que j'ai entendu des enfants, planqués dans le square, là, que tu aperçois, traiter une femme de sorcière, crasseuse, clocharde. J'ai alors tourné la tête. Je ne voyais pas les enfants. J'ai seulement vu la femme de profil sur le trottoir qui leur faisait face. Elle avait une chevelure abondante, orange vif. Elle portait d'encombrants sacs plastiques. C'est certainement cette apparence qui a stimulé l'imagination de ces enfants. Mais pourquoi autant de violence dans leur voix? Par peur? De la misère? Voulait-il conjurer le sort? Donc, j'étais là, regardant la scène. Mais est-ce qu'on est toujours là, présent à ce qui se passe? Je fixais la scène et j'étais interdite. Pas une pensée m'effleurait l'esprit. Je me sentais comme engluée. Une mélancolie s'était emparée de moi. Enfin, dans un éclat de rire, les enfants ont fini par cavaler vers d'autres jeux. Lentement, la femme a repris sa route. Avec mon ami, nous avons continué. J'avais des semelles de plomb. Les mots peinaient à sortir. Le soleil déclinait et un froid insidieux me glaçait les os. Nous avons fait alors le tour du pâté de maison pour revenir sur nos pas par la place de la Réunion. Et là, devant nous, la femme était encore là, de dos, arrêtée. En fait, elle n'avait fait que quelques pas. Mon ami s'est précipité vers elle. « Avez-vous besoin d'aide ?» Elle lui a dit qu'elle avait tout vu, qu'elle était horrifiée par le comportement irrespectueux des jeunes. Elle s'excusait. La femme se taisait. Elle la dévisageait. Quand je suis arrivée à leur hauteur, elle me fixa. J'ai eu l'impression qu'elle sondait mon être, qu'elle se demandait ce qu'on lui voulait. Instinctivement, j'ai souri. Mon sourire est resté sans réponse. Elle nous a regardés tour à tour, puis autour d'elle, est revenue vers nous. Et elle a fini par lâcher « Oh, si vous saviez par où je suis passée. » Alors les enfants, oui, c'est désagréable. Mais ça ne me touche pas plus que ça. Ce sont les hommes, leurs politiques, qui sont bien plus terribles. Les sacs plastiques m'interpellaient. Des sacs plastiques, symbole d'une époque révolue, d'une société de consommation en mal-être. Ces sacs plastiques, dès qu'ils contiennent nos vies, c'est que nous sommes à la rue. En fait, je suis comme ces enfants. Je m'attache aux signes extérieurs. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. J'imaginais qu'elle était une SDF qui peu à peu se détachait de notre monde pour survivre. Elle ne nous parlait que par bribes. Dans son discours, il y avait des trous, des ellipses. Ce qui était clair, c'est qu'on la persécutait. Elle était en danger de mort. Des personnes voulaient attenter à sa vie. Est-ce que tu l'aurais cru? Ou aurais-tu pensé que cette femme était paranoïaque? Pour ma part, j'ai arrêté de penser. J'avais beau l'écouter avec attention, le sens de ce qu'elle me disait m'échappait. Après l'avoir accompagnée à son arrêt de bus, nous nous sommes quittés. Un an plus tard, en janvier 2013, cette femme faisait la une des journaux télévisés. Elle était une des victimes kurdes du triple assassinat de la rue Lafayette à Paris. Cette rencontre m'a ébranlée.
Je ne suis plus sûre de rien. Son souvenir me hante. Je convoquerai son fantôme pour comprendre ce qui n'a pas été dit.